Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un exemple d'examen qui va vous servir ou bien qui va vous aider dans votre préparation au contrôle numéro 2, premier semestre. On va commencer par la grammaire. Numéro 1, souligne la phrase négative, puis entoure les mots de négation. La phrase numéro A, il n'est pas permis de parler en classe. B. Selma a tout compris. C. Il est malade. Il ne va plus à l'école. D. Maman ne conduit jamais en ville. La question numéro 2. Écris les phrases suivantes à la forme négative. A. Je taquine toujours ma petite sœur. B. Elles sont contentes. C. Omar a encore de la fièvre. D. Les parents regardent la télévision. Troisième question. Relie les pronoms personnels qui conviennent. Alors, on a mes amis, papa et moi, les voisins et toi, pluriel, les voisins et toi, ma sœur, le maître. Alors, les pronoms en face, nous, il avec S, vous, il au singulier, elle au singulier. Donc, vous allez associer ces groupes nominaux aux pronoms qui leur convient. Question numéro 4. Entoure le groupe nominal dans chaque phrase et souligne le nom-noyau. On dit nom-noyau ou bien nom de base. A. Le maître corrige les cahiers de classe. B. Mon grand cousin est très malin. Il a toujours de bonnes notes. Je passe à la conjugaison. Conjugue les verbes au présent, bien sûr, de l'indicatif. Le verbe taper, tu, des mains pour donner le départ. Cuisiner, maman, le verbe cuisiner, et nous, le verbe déguster, le dessert fait par ma grand-mère. La phrase suivante, vous, le verbe jouer, aux billes. La phrase suivante, la maîtresse, le verbe terminer, les explications, après les élèves et moi, le verbe commencer, à recopier. Enfin, nous, le verbe corriger, après la révision. C'est bon? La question numéro 2, dans la conjugaison, complète les phrases en conjuguant être ou avoir au présent de l'indicatif. Vous, une belle voiture. Il avec S, sage et calme. La girafe, un long cou et les éléphants, des énormes oreilles. Alors là, c'est à vous de placer ou bien de choisir entre être et avoir, et vous allez les conjuguer bien sûr au présent de l'indicatif. Le crayon cassé. On passe à l'orthographe. Complète
complète par S ou deux S. Un pot, un dé. Alors, je ne peux pas vous lire les mots parce que si je vous lis les mots, c'est-à-dire, je vous donne la réponse. Donc, un DR, un AC, des souris, au P, utiler, magasin, du poids des poids c'est ir. Alors, c'est à vous de mettre soit S, soit double S, ça dépend du mot que vous avez. Vous pouvez entendre le son Z comme vous pouvez entendre le son S. C'est à vous de connaître ces mots. La question numéro 2. Classe les mots dans le tableau. Alors, vous allez dresser un tableau. Ce tableau, vous allez mettre le son G, le son J et le son N. Alors, pour ceci, comme je viens de vous dire, vous allez dresser un tableau. Il y a le son G, le son J et le son N. Alors, les mots, ils sont là. Je vais vous le montrer, mais je ne vais pas les prononcer. Alors, vous avez le premier mot, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième mot, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il y a un mot qui est intrus. Vous n'allez pas le mettre dans aucune case. C'est à vous de le trouver. D'accord? Un seul mot parmi cette liste, vous n'allez pas l'utiliser. Vous n'allez pas l'utiliser dans n'importe quelle colonne ou bien quelle case parce qu'on cherche soit G, soit J, soit N. Alors, je passe à la question numéro 3, mais au pluriel les groupes nominaux. Le petit oiseau, une souris, un festival, le carnaval, un jeu, ce bijou, une noix, le nez, la leçon. Alors, vous allez mettre ces groupes nominaux au pluriel. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie en ce qui concerne ces activités de langue qui est le vocabulaire. Ajoute un préfixe à chaque mot. Alors, vous avez re, ir, il, un, des, mais, para. On peut même trouver des. Alors, les préfixes, ce sont des mots qu'on place devant, au début du mot, pour former des mots qui sont dérivés ou bien un mot qui est dérivé à partir d'un mot du mot du base. Alors là, je vous ai choisi les plus courants qu'on utilise le plus souvent. Vous devez les connaître. Comptant, légal, lisible, pluie, possible, mangeable, buvable, réel, raisonnable, faire, correct, visible, habillé, ordonné. Alors, les préfixes, vous pouvez les réutiliser. Vous pouvez les utiliser encore une fois. Ce que vous devez savoir, c'est que les préfixes, elles ont des significations. Par exemple, re, ça veut dire une deuxième fois, répétition. Alors, ir, il, un, des, mais, ça désigne la négation. Para, il désigne la protection. Alors, c'est à vous de jouer. Alors, je passe au suffixe. Relie chaque mot simple au suffixe qui convient. Alors, vous avez fille, fleur, encourage, eau, forme. Ist, est, mention. Alors, vous allez relier
chaque mot a son préfixe, a son suffixe. Vous pouvez parfois supprimer la lettre finale. Ça dépend du mot que vous allez construire, mot dérivé que vous allez construire. Alors, je passe à la question numéro 3. Dans chaque liste, barre l'intrus. Alors là, on parle des mots de la même famille. Fabriquer, fabrication, fabuleux, fabricant. Bondir, rebondir, bon, bois. Dent, dentiste, dentier. Alors, chaque liste, chaque colonne, il y a un intrus que vous devez supprimer. 4. Colorie les mots synonymes de la même couleur. Alors là, vous avez des mots et leurs synonymes, vous allez les colorier, chaque synonyme, chaque groupe de synonymes avec la même couleur. Alors là, vous pouvez faire attention, il y en a des mots qui ont plusieurs synonymes ici. D'accord, il faut faire très attention, ça dépend. Alors, vous avez joyeux, calme, petit et serein, peureux, aimable, facile, gentil, content, minuscule, gai, craintif, simple. Alors, mes chers, je vous souhaite bon courage à la séance prochaine pour la correction. Je vous laisse le temps de réaliser ces exercices.